D'abord, je voudrais dire, avant de répondre à cette question de manière précise, que quand dans un État qui se proclame État de droit, la justice ne rend pas justice. La justice n'est pas juste. La justice procède à des dénis de justice. Nous ne sommes pas dans un État de droit. Quand la règle de droit est violée, bafouée ou ignorée, nous ne sommes pas dans un État de droit de la défense. Nous ne sommes pas dans un État de droit également quand de manière régulière, répétitive et même systématique, on constate que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. C'est ce que nous observons depuis un certain nombre d'années au Cameroun, depuis notamment le retour au multipartisme dans les années 90. Et cela s'est intensifié avec les élections présidentielles d'octobre 2018. Et jusqu'à ce jour, on observe que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Et ce n'est pas de nature à rassurer les Camerounais et même les étrangers qui veulent investir au Cameroun. Ça, c'est un fait par rapport à la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Nous devons également noter une autre chose. C'est que dans une situation comme celle que nous vivons au Cameroun, où depuis pratiquement 2019, de 2019 à nos jours, ça fait 2 ans, et bientôt davantage 3 ans, on constate que c'est par centaines que des militants et sympathisants d'une formation politique de l'opposition sont arrêtés, détenus de manière arbitraire. Et lorsque le juge est appelé à se prononcer là-dessus, on assiste à des rejets systématiques. Ce qui laisse penser et laisse croire que dans un pays comme le nôtre, où nous avons un système juridique où il y a à la fois la common law et le droit civil, le droit qui prend sa source, n'est-ce pas, du droit français, c'est comme si, de manière expresse, pour ne pas dire de manière explicite, parce que ce que certains magistrats veulent laisser croire que les Camerounais ne voient pas, ou que l'opinion publique nationale et internationale ne voit pas, on veut marginaliser, banaliser la common law. Certains magistrats refusent de l'appliquer. C'est pour cela que j'ai évoqué la possibilité d'un déni de justice. Le refus de dire le droit. Et je voudrais dire à certains magistrats, notamment à ceux qui pensent que de la position qu'ils occupent, de la fonction qu'ils occupent aujourd'hui, ils iront peut-être demain en retraite. Mais qui sait si demain, ils ne peuvent pas se retrouver dans la position d'un justiciable et se retrouver eux-mêmes dans les liens de la prévention. Et ils vont nous appeler, nous les journalistes. Et ils vont appeler également des avocats pour dire, voilà, je suis dans une situation très complexe, on refuse de dire le droit, dans les procédures d'habeas corpus, on ne respecte pas. Mais hier, eux-mêmes, est-ce qu'ils l'ont respecté? Eux-mêmes, hier, est-ce qu'ils l'ont respecté? C'est une interpellation que je fais à ceux des magistrats qui nous écoutent et qui sont dans une situation, je ne dirais pas compliquée, mais dans une situation où ils se laissent volontairement instrumentaliser par le politique à des fins politiques. Ce qui n'est pas de nature à crédibiliser ce que la Constitution du 18 janvier 1996 a prévu. Que la justice est un pouvoir indépendant. Nous sommes passés de l'autorité judiciaire au pouvoir indépendant. Mais qui sont ceux qui refusent de matérialiser, de concrétiser ce pouvoir indépendant, malheureusement? Pour beaucoup, ce sont les magistrats eux-mêmes. Que ce soit ceux du parquet, ou, et davantage, et là c'est plus grave, ceux du siège, ils sont considérés comme étant plus indépendants. Parce qu'ils peuvent juger, ils doivent juger en leur âme et conscience. Contrairement aux magistrats debout, aux magistrats du parquet qui reçoivent les instructions. Mais eux, le magistrat du siège, est censé être celui qui dit le dernier mot. Parce que ne l'oublions pas, dans un état de droit, la justice est l'ultime régulateur. Quand la justice n'est pas juste, à qui irions-nous? Qui va dire le droit? Qui va arbitrer, pour parler de manière triviale?
C'est également une interpellation que je fais. Parce que ce n'est pas normal que dans un état de droit, pendant pratiquement un an, après les 9 mois de 2019 qu'ont connu les militants et sympathisants du MRC, voici, ça fait un an, depuis le 22 septembre, à ce jour, dans quelques jours, dans une dizaine de jours, ce sera également le 22 septembre, cette fois-ci 2021, que beaucoup de militants de cette formation politique n'ont pas pu retrouver la liberté parce que les arbitres, les juges refusent de dire le droit, refusent d'appliquer le droit.